Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Je suis très heureux de vous accueillir dans l'atmosphère qui est les salles, l'école supérieure de l'audiovisuel. Alors pour résumer, ma carrière d'acteur, elle a commencé dans une école d'art dramatique qui s'appelle le Lab Acting School à Marrakech, où j'ai fait une formation de presque 2 ans. Et ce qui m'a amené justement à collaborer avec les étudiants de l'ESSAV pour faire des remakes de films, des séquences de films et tout ça. Et ça a démarré comme ça, jusqu'à ce que je puisse attirer l'attention de plusieurs directeurs de casting, de réalisateurs qui m'ont proposé de travailler justement dans des grosses productions, euh, et des séries, des films. J'ai suivi ma formation au Lab Acting School concernant le théâtre et après j'ai fait des formations complémentaires, notamment chez Danielle Suissa, qui est une grande réalisatrice qui a plus de 50 ans de carrière de réalisation. Il m'a outillé de techniques qui étaient importantes pour moi, de pouvoir peaufiner mon jeu. Je viens du théâtre, donc c'est l'instinct, c'est l'émotion, c'est l'impulsivité. Chez Daniel, j'ai pu retrouver les outils nécessaires pour être un technicien de l'acting et justement faire la part des deux, être et artiste, mais aussi et surtout technicien, parce que la caméra, elle capte autre chose que sur une scène de théâtre. Également, j'ai suivi des formations chez un réalisateur qui s'appelle Pico Berkovich et qui m'a initié à la méthode de Sanford Meisner, qui est une méthode d'acting dont la source est Stanislavski pour le théâtre. Alors tous les rôles finalement m'ont marqué parce que chaque rôle a ses spécificités, chaque rôle a ses défis, ses challenges, il faut se préparer. Moi, la meilleure partie du process, c'est le travail qui se fait en amont, c'est-à-dire recevoir le scénario, étudier le personnage, lui créer une vie, lui donner toute la sincérité possible et lui donner toute la crédibilité possible. Dans ce cas-là, il faut bien préparer le rôle en amont pour pouvoir justement être crédible face caméra. Pour répondre à ta question de manière précise, comme je t'ai dit, tous les rôles m'ont marqué. Il y a des choses qui m'ont marqué très profondément quand j'ai joué la série arabe Souyouf l'Arabe, où j'avais 2 personnages. Donc, j'étais déjà le premier acteur marocain arabe qui a interprété un viking dans l'histoire du cinéma arabe. Et c'était une fierté pour moi et j'étais très heureux parce que c'était venu par hasard, mais c'est quand même venu et je peux pas l'oublier. Euh, la série m'a marqué dans le sens où j'avais des défis à faire et à prendre, comme bien se préparer pour les rôles parce que c'était en arabe classique. L'arabe classique a ses spécificités, c'est une autre langue qu'on n'utilise pas tous les jours. On parle soit dialecte marocain, darija, mais l'arabe classique, elle a ses propres spécificités. Il faut bien prononcer les mots, il faut bien articuler. Et donc, l'événement marquant, c'est quand j'ai joué devant le grand Jamal Suleiman, qui est l'acteur syrien qui a plus de 40 ans de carrière. Et le jour J, j'étais pétrifié parce que j'ai oublié mon texte. J'étais comme un novice face à ce grand monsieur qui est très charismatique, mais en même temps qui est très rassurant. Et je le remercie beaucoup parce qu'il s'est montré d'une grande assurance et aussi le fait qu'il comprenne que c'était difficile pour moi, donc il a essayé de me mettre à l'aise face à lui parce que je devais lui donner la réplique. Il y a aussi le réalisateur Samir Jabr que je remercie énormément parce que lui aussi il m'a mis très à l'aise, il m'a donné une certaine liberté de pouvoir jouer. Donc finalement, euh, tous les rôles, comme je t'ai dit, m'ont marqué de par leur spécificité, mais aussi de par l'environnement du tournage. Il faut avoir une bonne relation avec le réalisateur, avec les acteurs, avec les techniciens. Et donc tout ça, ça marque à vie. Et avoir la chance de tourner avec de grands acteurs aussi américains et arabes, pour moi, c'était quelque chose de très marquant dans ma vie et qui me dit que je dois continuer sur ce chemin. C'est un monde il y a de la place pour tout le monde, comme on dit. Donc à chacun de prouver sa légitimité dans tel ou tel rôle.
Alors pour moi, le théâtre, c'est la base. Un très bon acteur doit impérativement passer par la scène de théâtre. Le théâtre, il t'apprend l'humilité, il t'apprend à te débarrasser de ton ego, parce que c'est l'ego qui nous cause plusieurs défauts finalement. Donc il faut se débarrasser de l'ego. Tant que tu es mis à nu face à l'audience, t'as pas le droit à l'erreur. Et si tu fais une erreur, à toi de faire en sorte à la rectifier sans que le public ne s'en aperçoive. Mais c'est important pour la construction d'un comédien. Tu joues avec ton physique, tu joues avec ta voix. Le cinéma, c'est beaucoup plus simple, quand bien même il y a il est complexe. Mais simple dans la mesure où le cinéma, tu as le droit de faire des erreurs parce que la scène, elle va être refaite, elle va être retournée. C'est plus un travail d'expression faciale, d'émotion à montrer à la caméra que le travail physique proprement dit. Mis à part quand on a vraiment des rôles qui demandent des aptitudes physiques et une intensité physique à utiliser. Mais généralement, c'est ça la différence. Mais moi, je crois et j'encourage justement les jeunes qui veulent faire acting de commencer tout d'abord par la scène de théâtre parce que c'est constitue vraiment la source profonde de l'apprentissage d'un comédien. Bien sûr, écoutez, le métier d'acteur est un métier très compliqué parce que c'est un métier, comme je t'ai dit, où il faut une certaine honnêteté. On peut pas être acteur en étant malhonnête. Et cette honnêteté-là vient d'une certaine sensibilité que les acteurs ont. Tous les acteurs, ils ont forcément une sensibilité au fond d'eux qui les anime justement à interpréter des personnages et à s'y investir. Pour mes projets, bah, écoute, je trace mon chemin. J'ai fait en 1 an et demi presque 13 projets, en passant par les grosses productions, les productions indépendantes, les productions étrangères, américaines, anglaises, arabes, qataris, marocaines, et d'autres projets sont à venir. Moi, je crois que quand on s'agrippe à une corde et quand on est très intéressé par ce qu'on fait, quand on a une passion vis-à-vis de ce qu'on fait, et ben la corde on ne lâche pas, quand bien même c'est difficile des fois on saigne, mais on s'y agrippe toujours parce qu'il y a de la volonté et il y a aussi une manière de s'exprimer qui est vitale pour un acteur. Un acteur qui, quand il joue pas, indépendamment du côté financier, mais un acteur quand il tourne pas, il est pas bien. Il a besoin de tourner, c'est ça son métier. Et quand bien même il y a plusieurs contraintes, il faut penser grand, penser positif. Je reprends une phrase de Saïd Taghmaoui, qui est un acteur que je respecte beaucoup et avec qui j'ai eu l'occasion de parler sur Instagram. Il m'a apporté des conseils et tout, et qui dit que il y a pas de secret. Le secret, c'est le travail, le travail, le travail, le travail, et un petit peu de chance à côté.